Salut tout le monde et belle journée! Sur la radio, bah ça style. Je suis libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous. Se partage ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai, bienvenue dans l'aventure. Si tu penses guérison, si ça sonne dans ton cœur, Choisis comme nous l'union, c'est la route du bonheur. Bon midi, belle gang de main divin, bienvenue à l'émission L'apprentissage, Mario Gemme et les chroniqueurs. Et j'ai l'immense plaisir et honneur d'accueillir aujourd'hui pour sa toute première présence à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec sa chronique, Lynn Lantaigne. Coucou Lynn, bon midi à toi, bon dîner pour nous ici au Québec. Ben bonjour, c'est un bon temps pour être en onde à midi quand les gens sont sur l'heure du dîner. C'est ça. Wow! Et Lynn, on va saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous actuellement en direct. Ben, coucou à toi, que tu sois sur un live stream vidéo comme Magali qui est sur YouTube, les étincelles divines qui sont là avec nous sur YouTube et aussi sur la radio Versatile. Je te dis coucou, t'es en réécoute? T'as tout ce qu'il faut pour rejoindre Lynn avec ses liens. Et Lynn, vous savez, vous la retrouvez sur TikTok, Facebook, YouTube maintenant aussi. Allez vous encourager. Hein? Nos chroniqueurs ont besoin d'aide, les amis. On a beaucoup de nouveaux chroniqueurs qui ont des nouvelles chaînes YouTube ou qui créent une chaîne pour la première fois. Et j'ai appris hier avec Lynn qu'on a besoin de 50 auditeurs et plus abonnés pour pouvoir diffuser en live. Donc, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Lynn. Vous avez le lien dans la diffusion. Lynn, première présence, aujourd'hui, ton titre, le thème de cette chronique, le lotus naît dans la boue, et moi, à toute fois que je lis ce titre-là, je pars toujours à rire parce que je vois vraiment, tu sais, le lotus, là, ça pousse vraiment dans le marécage boueux dégueulasse, là. Mais avez-vous vu la belle fleur que ça fait? Bonjour, Lynn. Bonjour. Bonjour Mario et bonjour à tout le monde, que ce soit en live ou en rediffusion. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je combats beaucoup de peur et c'est l'histoire de ma vie. Je suis née dans la peur, je suis née dans la boue, je suis née dans la confusion et je m'épanouis au travers de toutes ces... les dysfonctions ont fait que j'ai cherché à me rendre fonctionnelle. Donc, en restant semé dans cette boîte-là, tu as réussi à pousser et à commencer à voir vraiment, il y a autre chose que la noirceur. Exactement. Tout ce que j'ai pensé qui était ma réalité n'était pas en fait ma vraie réalité. Donc, c'était dysfonctionnel dans ce mémoire-là. Et mais ça, Lynn, pas un peu pour... tu vas nous amener une série de chroniques comme ça pendant la demi-première saison et après ça, la deuxième demi-saison. Donc, pendant l'année chronique qu'on appelle la 4e saison. Et tu nous as amené toutes sortes de thèmes qu'on peut retrouver effectivement sur ta fiche. Hein, les thèmes sont indiqués. Et aujourd'hui, en prenant ce thème-là, tu te lances. Tu l'as mentionné tantôt, hein, habité par un paquet de trucs, mais tu en as pris conscience. Et ce que tu vas nous amener aujourd'hui, c'est un peu... C'est qui Lynn? Oui. Qu'est-ce qui fait que pourquoi que Lynn est là aujourd'hui, là, puis qu'elle a un désir, hein? Vous allez le voir, hein? Blablabla, elle a un désir que les gens puissent s'éveiller à ce qu'ils sont. Exactement. Parce que pour moi, il est minuit moins une. Il est le temps de se réveiller, il est le temps de sortir de sa noirceur pour s'en aller vers quelque chose de magnifique. C'est ça, moi je suis en train d'écrire mon livre et je trouvais que faire ces chroniques-là avec Mario me mettait dans un bain où je pourrais vous faire découvrir un peu qui je suis à partir de mon enfance, de mon environnement où j'ai vécu, jusqu'à aujourd'hui où je suis rendue dans je suis dans des choses magnifiques aujourd'hui. Je suis dans le quantique. Je pratique l'hypnose quantique. Je suis au level 2. Ça fait plusieurs hypnoses que je fais. Je visite des lieux, des choses incroyables. Mais je ne pouvais nullement soupçonner quand j'étais jeune que je me rendrais là. Aussi bas que j'ai été, aussi haut que je peux aller. Puis c'est un peu ça que j'essaierais de vous transmettre. Moi,
je fais partie d'une fraternité, ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans que je donne mon message, que je fais des partages pour aider les gens qui souffrent, qui ont le mal de l'âme. Et puis, j'ai pas la chance d'enregistrer les messages que je donne. Et maintenant, ça va être sur vidéo, ça va être retenu, ça va être filmé. Alors, ça va être donner la chance de donner de la visibilité à un plus grand public. Parce qu'il y a des belles choses qui se passent dans les fraternités. Si on regarde la fraternité de Alcooliques Anonymes, il y a, je pense, 200 dérivés. Que ce soit narcotiques anonymes, cocaïne, dépendants, cigarettes, name it, il y a 200 dérivés de la fraternité d'Alcooliques Anonymes. Ce qui veut dire que le mal de l'âme est présent dans cette société et que les gens cherchent des solutions pour essayer de se rétablir, pour essayer de se comprendre, pour essayer de sublimer leur souffrance, que ce soit émotif, que ce soit physique, que ce soit spirituel. On a vécu des éclatements et on est à la reconstruction vers un monde meilleur, tu sais. Fait que moi, je trouvais ça important de commencer à la base de où je suis pour que beaucoup de gens puissent s'identifier et me suivre au travers de mon cheminement vers comment j'ai fait pour m'en aller un peu plus haut dans mes dimensions humaines, dans mes dimensions physiques et aussi dans ma spiritualité, dans mes connaissances un peu plus élevées. Alors, c'est ça. Fait que j'aimerais ça vous parler un peu de où je suis née. C'est sûr que ça fait peur, tu sais, le monde va dire, ben là, j'espère qu'elle nous racontera pas tous ses problèmes, mais c'est pas tous mes problèmes que je veux vous raconter, là, je veux juste vous mettre en situation. C'est la vie qui t'a amené à être Lynn que tu es aujourd'hui, tout simplement. On salue Magali hein, qui dit qu'elle s'est abonnée à ta chaîne YouTube. Donc, elle dit qu'elle comprend un peu ce que tu apportes, hein, parce que Magali dit qu'elle est née dans une famille dysfonctionnelle. On a aussi Janice qui nous dit via Facebook merci c'est pour cette présentation, Lynn. Donc, Janice, là, je sais pas, je vois pas bien ici Maillet ou Maillette. Donc, qui nous dit ce beau commentaire. Donc, allez-y, continuez avec vos commentaires. Et là, moi, Lynn, on y va. Qu'est-ce qui t'a amené? Et c'est vraiment d'amener cet aspect-là de toi. C'est quand même aujourd'hui, prenez juste conscience, les amis, que c'est quand même un don de soi. Mais c'est la plus belle partie de moi. Que ce soit mes plus grandes lacunes, mes plus grandes souffrances, mes plus grandes faiblesses, c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Parce que si j'aurais pas vécu l'ombre, je connaîtrais pas la beauté de la lumière, tu sais. C'est ça. Moi, je suis née dans le Carré Saint-Louis dans les années 60. Je sais pas s'il y en a ici qui connaissent le Carré Saint-Louis à Montréal. C'est un emplacement où c'était le genre de red light de Montréal. Il y avait la même, mais il y avait... Quand on parle des red squares, des carrés hot, là. C'était la place. Et c'était la place où il y avait les mafias italiennes, il y avait les rockers, il y avait les plus gros pushers, il y avait les plus grands de ce monde ont passé par le Carré Saint-Louis à cette époque-là. Que ce soit les gars de bicycle. Moi, je me rappelle, j'étais tout petite, là, puis il y avait des bicycles de partout, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Ontario, ça venait, puis c'était le lieu de rassemblement. C'était l'avant-guerre des gangs de bicycle. Oui. Fait que moi, j'ai vécu tout dans j'habitais sur la rue Laval. Mon père était un homme qui travaillait sur les chantiers. Fait qu'il travaillait, il était une sommité dans son domaine. Il travaillait au Labrador, LG2, LG3, il était foreman. Alors, nous, il avait acheté des maisons de chambre. Fait qu'on avait des maisons de chambre, puis ma mère administrait ça. Fait que mon père arrivait avec tous ces gars de construction. Fait que moi, j'avais comme... j'ai grandi au travers dans un 3,5. On était dans un 3,5, moi puis mes 3 frères puis ma mère. Puis il y avait la maison de chambre en bas, nous autres, on habitait en bas. Fait que c'est ça, il y avait beaucoup d'alcool, il y avait beaucoup de cigarettes, il y avait on vivait dans notre chambre, puis il y avait le party partout, tu sais. Fait que c'était beaucoup une ambiance de party, c'était le party.
Le party de mon père s'en venait, le party mon père partait, le party mon père s'en venait dans un mois, le party, tu sais, c'était toujours des parties. Toutes les raisons étaient bonnes pour boire. Mais en dessous de tout ça, il y avait tous les problèmes de la famille dysfonctionnelle, de la famille alcoolique, de la famille tout le côté pas sain. Moi, ma mère était alcoolique, fait que je mangeais une fois de temps en temps, je mangeais tu sais, quand il y avait des parties, quand il y avait du monde, ben là, l'argent était là, puis le party était là, mais après ça, le party était plus là, le party était là. Tu sais, il y avait beaucoup de tout un, tout l'autre. Ça a duré la plupart de mon enfance. Ça a fait que j'ai développé un paquet de comportements malades, un paquet de comportements des comportements de survie. Tu sais, comme il y avait plein de choses qui étaient valorisées. Tu sais, si je volais, si je mentais, si je chacrais, si je manipulais, si j'étais valorisée, tu sais, c'est comme un bon en tabarnouche, tu sais. Puis là, mon père, il arrivait, puis là, il disait, toi, t'es une capable, t'es une lanterne. Fait que moi, je suis équipée avec, pas d'équipement partout, puis je me prends pour un autre. Fait que, puis on est une famille, mon père a quand même de l'argent, il a de la prestance, il a un beau char de l'année, on a des maisons, fait que là, il m'appelle la reine, la princesse de la rue Laval. Tu sais, ma mère, c'est la reine parce qu'elle administre des maisons de chambre, puis moi, je suis la princesse. Fait que là, je suis une princesse équipée comme je suis équipée, tu sais. Fait que c'est pas fonctionnel, pas en tout dans ma tête, il y a deux extrêmes. J'essaye de me tenir avec des gens qui sont fonctionnels, qui ont une famille, qui ont un petit repas, un petit métro, boulot, dodo. Puis les gens, quand je commence à parler puis à sacrer, ben ils me rejettent. Fait que là, je suis pas bienvenue avec les millionnaires. Puis là, ben c'est ça. Je suis très supportée et revalorisée par les délinquants, tu sais. Fait que c'est ça. Je prends une tangente qui est délinquante. Où est-ce qu'on est valorisé? Exactement. J'ai pris une tangente valorisante à l'époque. Exactement. Alors, c'est ça. Tu sais, tout ça pour dire que tout ce monde-là, toute cette... j'étais comme prédestinée à m'en aller vers un chemin qui était pas... c'était pas le meilleur chemin, tu sais. J'avais tout, que ce soit l'émotivité, les comportements. À l'école, je suis une enfant de Teflon. Là, moi, j'ai connu, je suis venue au monde j'ai commencé l'école à la fin des temps où ils commençaient à claquer, tu sais, quand ils battaient les enfants avec des coups, là, ben moi, j'ai commencé. C'est ça. Quand j'ai commencé l'année qui arrêtait de donner les coups de règle. L'année où ils arrêtaient de porter des sarraux, là, tu sais, les costumes, là. Puis ma mère, elle avait été au bazar m'acheter des costumes. Fait que là, moi, j'arrive à l'école en costume, puis tout le monde est habillé décontracté. Fait que tout de suite, en partant, là, j'arrive, je suis pas comme les autres. Tu sais. Puis là, ma mère a dit, il n'en est pas question qu'on t'achète d'autres linges, tu t'en vas en costume. Fait que moi, je regarde ma photo d'école, là, moi, je suis en costume, les costumes d'époque, là, puis tout le monde est habillé décontracté. Tu sais. Fait que j'étais jamais comme les autres, j'étais toujours comme le petit Calimero de l'équipe, mais Le Calimero, j'adore. mais je me servais de ça pour me valoriser, moi, là, tu sais. Moi, j'avais toujours de la gomme, des bonbons, là, fait que là, j'arrivais à l'école, puis ils disaient, t'as pas le droit de gomme. Ah ouais, mais je mange de la gomme. Fait que là, ils pognent la gomme, ils me mettent ça sur le nez, puis là, ils veulent me ridiculiser. Fait que là, ils me passent de classe en classe pour dire, regardez la comique, là, elle mange de la gomme, on y met la gomme sur le nez. Fait que moi, ce que j'ai fait, en bonne Teflon, j'ai reviré ça de bord, puis je disais à mes amis, check Québec, je m'en viens vous voir tout à l'heure avec ma gomme. Fait que, tu sais, là, c'était tout, il n'y avait plus rien qui pouvait me punir. Les punitions, j'étais tellement... j'étais formée, enfant, à retourner le revers de la pénitence, puis de tout ça, que mes comportements me suivaient même à l'école, tu sais. Fait que là, les professeurs ne savaient plus quoi faire avec moi, tu sais. Ils ne savaient pas comment me prendre parce que je revirais tout. Il n'y avait pas de punition. Tu sais, si c'était une retenue ou quelque chose, je disais à mes amis, hey, arrange-toi pour venir en retenue, on va se parler. Tu sais. Fait que là, ils disaient, voyons, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Tu sais. Fait que
J'étais comme un cas désespéré en première année, fait qu'imagine-toi la suite, tu sais. Fait que c'est ça, tout était valorisant. Que ce soit dans le négatif, là, je trouvais toujours un moyen de me revaloriser au travers les aspects moins drôles. Ben oui, parce que dans le fond, c'était une façon pour toi d'avoir cet amour-là, d'avoir cette estime-là, mais tu n'étais pas conscient à 100% à l'époque de ce que ça t'amènerait dans ta vie un peu plus tard. Mais à ce moment-là, c'était ta survie, c'était ton apprentissage. Donc, go for it, on y va à fond, puis il n'y en a pas de conséquences en vérité. Là. Mais je voulais pas en avoir de conséquences. Fait que, puis j'étais tellement manipulatrice. C'est tout là que tout se jouait, mes comportements malades, ma séduction. Tu sais, je riais, je faisais rire la professeure. Tu sais, on peut pas tu sais, j'étais pas cernable. J'étais comme en tout cas. Fait que tout ça, ces petits comportements-là que je développe jeune, ben ça va me suivre toute ma vie, tu sais. Ouais. Fait que, ben oui, c'est la base de tes fondations d'époque, d'origine. D'époque, pas d'origine, parce que nos bases sont plus solides que ça à l'origine. c'est ça. Mais ils sont supposés d'être plus solides, mais c'est ça. Fait que, oui. Fait que là, c'est ça. Je développe tous ces comportements-là, puis c'est ça. Je grandis au travers ces maisons de chambre-là, au travers. C'était l'éclatement, tu sais. Moi, j'ai connu l'éclatement les femmes, là. C'était la libération de la femme, les femmes plus de brassière, les femmes avec les tatous, la grosse drogue. Tout est valorisé. Que si t'as des tatous, t'as pas de brassière, t'es gelé raide, tout est le pot est la mode, tout est la mode, on se lave pas les pieds, on marche nu-pieds, les rhinocéros, j'ai tout connu, toutes les pires choses de l'éclatement, je l'ai vécu. J'ai comme grandi dedans, tu sais. Puis, c'est ça, à ce moment-là, j'ai aucune éducation, que ce soit religieuse, spirituelle, parce que ma mère est éclatée. Elle doit avoir été abusée sûrement par les églises. Mon père, la même chose. Fait qu'il n'y a pas personne qui me parle de solution. Il y a juste des problèmes, puis je suis dans une marmite de boîte. Puis là, je baigne là-dedans, puis j'ai aucune solution. Fait que le goût de mourir est toujours présent. Moi, je suis jeune, puis je veux mourir. Je veux me retourner à la maison, tu sais. Fait que je me mets des Kleenex dans le nez, des oreilles dans la bouche, puis je veux mourir, puis ça marche pas, puis je veux mourir. Je veux plus être là. Je déteste ce que je vois. Je déteste ma réalité. J'aime pas. J'aime rien. Je suis malheureuse. Je souffre atrocement. Très jeune. Fait que, oui. Même si tu pouvais faire rire ou attirer l'attention, ce sentiment-là. Exactement. Rire, ben là, c'est ça. Rire, il faut rire parce que si on rit pas, puis là, je ris, je me rappelle même, ça m'a suivi pendant des années, je riais tellement fort, là, c'était même plus comique que je me. Là, le monde me regardait, qu'est-ce que t'as ri? Il faut que je rie, il faut que je fasse de quoi, parce que émotivement, je suis. Tu sais, moi, je me compare des fois comme un genre d'éprouvette, justement remplie de boîtes. Puis là, comment tu fais pour faire le ménage de cette boîte-là? Comment tu fais pour voir quelque chose de beau dans cette noirceur-là, tu sais? Fait que c'est là que les consommations embarquent, c'est là que la cigarette embarque, parce que moi, je suis tout petite, là, puis c'est moi qui allume les cigarettes à tout le monde, là, tu sais. Puis je bois, là, tu sais, il y a toujours des fonds de bière, fait que je bois. Exactement. Toujours les fonds, ça, c'est important. Je bois, je fume. Personne n'aperçoit de ça, là. Personne n'en prend conscience là, dans l'environnement. Mais non. Puis moi, je le sais, je suis tellement manipulatrice que je sais que si mon père boit 3 bières, il ne veut pas me donner 5 piastres. Quand il va avoir pris 5-6 bières, il va me le donner. Là, je sais que quand ils ont pris 12 bières, je peux sortir. Fait que là, il est 8 heures, je dis à mes amis, je m'en viens à 9h30. Là, je sais qu'ils ont 2-3 bières encore, ils vont tomber. Lui, il va tomber endormi, puis elle va aller se coucher. Fait que je fly. Tu sais, je calcule. Tout est calculé. La manipulation, ça fait partie de moi. Je suis une vite. Déjà jeune, je suis vite. Je vois là, jouer la game, jouer. Tu sais, je suis jeune et je suis très consciente. Mais si je serais consciente, j'aurais aimé ça dormir au gaz, mais je dors pas au gaz, tu sais. Fait que c'est ça.
c'est plus souffrant, je pense, de se voir que d'être inconsciente. Tu sais, des fois, je me disais, j'aimerais ça pas voir qu'est-ce que je vois, mais je le vois, tu sais. J'étais prédestinée à développer ma conscience. Parce que jeune, je sais que j'ai une conscience. Je suis consciente que je suis consciente. Fait que... Mais comment faire? C'est le comment faire. C'est là le problème. C'est ce qui va avec la conscience. Puis moi, je me rappelle, là, les gens me regardent puis ils disent pas au petit, tu sais, ils me regardent de haut parce que moi, j'oublie pas que le Carré Saint-Louis, là, au travers de toute la déchéance, il y a tout un monde d'artistes, il y a des gens connus, il y a du monde, fait que c'est comme un melting pot de toutes sortes de classe. C'est ça, de classe, c'est ça. Fait que les gens un peu plus hautains me regardent de haut puis me disent, oh mon Dieu, elle, là, tu sais. Puis là, moi, je les regarde dans la tabarnak, tu sais. C'est comme, je le sais que sa vie vaut pas plus que la mienne, tu sais, parce que je suis consciente. Fait que c'est ça. Fait qu'au travers de tout ça, j'ai vécu des magnifiques... je pense que j'ai vécu la plus belle époque. J'ai vécu l'époque de l'éclatement, oui, mais il y avait la folie, il y avait les... Hey, dans ce temps-là, il y avait les grandes, tu sais, les drag queens, là, ça commençait. Là. Moi, ça m'a toujours fasciné, ces gens-là. Tu sais, il y avait des... T'arrivais dans le Carré Saint-Louis, il y avait des rockers, puis à un moment donné, il y avait la grande... je pense qu'il s'appelait Christian, là, il était tout déguisé, puis il arrivait, tu sais. Fait que il y avait le PJs, il y avait le... Tu sais, j'ai connu l'époque... j'avais peut-être 13 ans, là, puis je me mettais des Kleenex, puis j'allais dans les bars, tu sais. Fait que j'ai connu les meilleurs temps, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau... Tu sais, au travers de toute cette souffrance-là, j'ai quand même vécu j'ai eu du fun. J'ai eu du fun. C'était une époque d'éclatement, mais aussi d'ouverture là, à ce qui se préparait dans les futures années qu'on est dedans. Là. Exactement. Et à cette époque-là, il y avait sur la rue Saint-Denis, il y avait des librairies, il y avait toutes sortes de courants spirituels qui passaient. Tu sais, il y avait les scientologues, après ça, là, il y avait les Krishna, là, ils se promenaient sur la rue avec les petites clochettes, puis là, il y avait... puis là, moi, je regardais tout ça, je me disais, qu'est-ce que c'est? Moi, je cherchais Dieu, hein. Je peux te dire que j'aime... j'essaie de prier, j'essaie de chercher, puis c'est dur. C'est dur parce que ma mère, elle veut rien savoir de l'Église. Mon père, il en parle pas. Fait que c'est tout tabou. Tout le monde est sous, puis personne va à l'Église de minuit. Moi, j'ai une petite église sur le coin de chez nous, une église allemande, puis je m'en vais là, moi, là, à Noël, là, je m'en vais là tout seul. Je pense que j'ai 7-8 ans, là. Je m'en vais écouter l'église, là, les chants de minuit. Moi, je cherche Dieu, moi, là. Il est peut-être là, Dieu, tu sais, il est où, Dieu? Fait que je cherche et je suis seule à chercher, tu sais, parce que je suis comme laissée à moi-même. C'est ça que je réalisais tout à l'heure en écrivant. J'étais laissée à moi-même dans mon angoisse. J'étais laissée à moi-même dans mes questionnements. J'étais laissée moi-même dans ma souffrance. Je sais pas si tu le sais, là, mais quand tu as une maison de chambre, là, puis c'est tous des alcooliques puis des fumeurs chroniques, là, ben, il y en a un par mois qui meurt, tu sais. Fait que là, des fois, il y avait du monde qu'on était attachés, tu sais, parce que c'est M. Bertrand, puis M. Gérard, puis c'est tout du monde. C'est comme mes mononcles, tu sais, parce qu'ils grandissent avec nous autres, puis ils boivent avec ma mère, puis le party est pogné. Fait que... Mais là, quand il meurt, moi, là c'est comme où ce qu'il va. Puis là, ma tante à Shefferville qui meurt, quelqu'un que j'aimais vraiment, tu sais. Fait que où est-ce qu'ils vont les morts, tu sais. Puis là, personne ne me répond. Personne ne me répond, personne ne me réconforte. Quand que les gens meurent, personne ne me réconforte. Fait que moi, ça m'amène jeune à me demander où est-ce qu'ils vont les morts, puis c'est quoi qui arrive quand ils meurent. Puis là, je pose des questions, puis à un moment donné, moi, j'ai toujours eu des dons. Il y a toujours des morts qui sont venus me parler, puis j'étais jeune, puis ma tante, elle m'avait dit, Lynn, arrête de pleurer, tu sais. J'écrivais des poèmes, parce que je voulais me suicider. Quand j'avais toujours le suicide comme solution. J'étais tout le temps sur le bord du suicide. J'ai fait une vraie tentative de suicide après un gros événement, un grand événement quand j'avais 14 ans. Là. Mais jeune, j'ai toujours ce sentiment-là que je veux mourir. Tu sais. Exactement.
Parce que pour moi, c'est le seul moyen d'enlever cette souffrance-là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais la vie en avait décidé autrement, tu sais. Fait que c'est ça, je suis comme laissée à moi-même, puis je cherche des solutions, je cherche du réconfort, je cherche, tu sais, fait que ça amène, qu'est-ce que ça amène quand tu cherches, puis que tu trouves pas à la maison, tu sais. Tu trouves ça à l'extérieur, tu sais. Mais ma mère était complètement, ma mère, c'était une servante, tu sais, elle avait pas beaucoup d'éducation, elle avait pas beaucoup de moyens. C'était une femme qui avait peur. Elle avait peur de l'eau, elle avait peur du diable, elle avait peur de bonhomme Satan. Puis là, elle essayait tout de m'envoyer ces peurs-là, tu sais. Puis moi, je disais, ouais, ben moi, j'ai pas peur. Il est où le bonhomme Satan? Il allait tu sais, j'ai comme le petit guerrier en dedans de moi qui, tu sais, je combats la peur, moi, parce que là, je me dis, je vais le pogner, le bonhomme Satan, puis qu'il y en ait un qui vienne m'écœurer. Puis là, tu sais, j'ai comme cette mentalité un peu de rocker, tu sais. Il y a quand même des influences au travers de tout ce que j'ai vécu qui ont été quand même bonnes pour ma survie, tu sais. Fait que, parce que j'ai appris à me défendre jeune, tu sais. J'ai appris si tu as des contacts, tu sais, là, c'est comme, j'ai comme pris un courant pas le plus sain. C'est ça. Mais par contre, ça t'a amené à une certaine réalité qu'aujourd'hui, tu as réalisé à cette époque-là, dans ce milieu-là, comment ça s'organisait l'entraide ou la communication, ou tu sais, si on peut parler ça d'entraide vraiment, là, mais oui, il y a quand même un réseau d'entraide qui existe dans ce milieu-là. Et ça Exactement. permet aujourd'hui de voir que c'est possible, mais avec des valeurs qui sont plus saines, bien placées, donc plus en harmonie avec ce qu'on est en tant qu'humain. Donc, pour moi, c'est important ce que tu nous racontes là. Parce qu'il y en a peut-être aujourd'hui qui se posent la question encore, je ne mérite pas d'être aujourd'hui dans cet univers-là. Et oui, tu es le créateur de tout ça, regarde la preuve. Hein? Elle est là. Oui. Mais tout ce négatif-là, tous ces combats-là me renforçaient, puis je ne le savais pas. C'est ça. Les combats ont été vraiment pas faciles. Pas facile parce que je coïncide. Moi, j'ai jamais, je me suis tenue avec des femmes, des filles de bicycle. Je sais pas si tu sais, dans ce temps-là, là, ils faisaient n'importe quoi pour faire un tour de bicycle, là, parce que le gars, il avait une fourrure blanche dessus. Là. Moi, j'ai jamais fait de tour de bicycle. Les bicycles, moi, on dirait quand je dis que je suis une téflon, là, ben, c'est dans plusieurs domaines parce que les bicycles m'impressionnaient pas. Les rockers m'impressionnaient pas. L'argent m'impressionnait pas. J'aimais l'argent pour qu'est-ce que ça pouvait apporter, mais tu sais, que tu sois millionnaire, parce que je regardais mon père qui avait de l'argent puis qui était pas là, puis plein d'autres mondes qui faisaient de l'argent, puis ça m'impressionnait pas. Jamais avoir de l'argent dans mes poches, mais tu sais, fait que ça, j'ai développé ce goût-là de faire de l'argent, tu sais, mais c'est ça, qu'est-ce que je voulais redire? C'est ça. Fait que les femmes, dans ce temps-là, il y avait toutes des tatous, là, tu sais, que ce soit des gars de Bessic, le nom à Daniel, à Michel, à Gérard, puis mon gars, puis ma fille, puis puis là, moi, je disais, c'est-tu laid, une femme avec des tatous? Fait que je n'embarquais pas dans la mode. J'embarquais pas dans ces modes-là. Tu sais, c'est comme si je survolais. J'étais comme une spectatrice de toutes ces scènes-là. C'était des scènes. Si je regarde, puis j'ai voyagé au travers les modes, au travers les tu sais, les réseaux, que ce soit moi, je me tenais où il y avait des rhinocéros, là, tu sais, les rhinocéros dans le temps du Parti québécois, puis tout, là. Là, les rhinocéros, eux autres, ils se lavaient pas, tout le monde se lavait dans le même bain. Là, après ça, j'étais rendue, je me tenais avec le bibi, puis le fumoir, puis les ongles, puis tu sais, j'étais un caméléon, je me promenais de scène en scène pour explorer, tu sais. Fait que c'est ça, si je regarde un peu ma vie, c'est un peu ça que j'ai vécu. Tu sais, j'ai vécu toutes ces choses-là, mais sans incarner un personnage. Je pouvais pas dire que j'étais une rocker, je pouvais pas dire que j'étais une fille de bicycle, je pouvais pas dire que j'étais une pute, je pouvais pas dire que j'étais rien, j'étais comme je survolais, tu sais. Puis je fitais pas nulle part, tu sais, à l'école, j'étais pas bonne, j'étais pas bonne dans rien, puis j'étais bonne dans tout.
Tu sais, je savais que j'avais du potentiel. Puis là, je me disais, moi, je vais avoir une business plus tard. Plus tard, je vais avoir une business. Puis là, je disais à mon père, j'aimerais ça avoir un fleuriste à la rue Prince-Arthur parce que moi, j'ai vécu tout le développement, là, la rue Prince-Arthur, la rue du Lutte, les premiers vieux du Lutte, les restaurants. Tu sais, au travers de tout ce moins beau-là, il y avait plein de belles choses qui émergeaient, tu sais. Merci. Oui. Oui. Puis là, ben, je disais à mon père, j'aimerais ça avoir un beau fleuriste, là, tu sais, sur Hôtel de Ville, puis Prince-Arthur, puis je l'appellerais Marilyn Fleuriste, puis là, je voyais Marilyn avec une rose en bouche, puis je donnais je faisais ma publicité. Je suis toute petite, là, puis je rêve à ça, tu sais, je rêve d'avoir une entreprise, puis là, mon père dit, voyons donc, c'est un niaisage, une fleuriste, voyons donc, une fleuriste. Lui, il va être avocate. Tu sais, j'ai un vieux crayon tout mal aiguisé, puis il veut que je m'en aille avocate. Tu sais, j'ai aucune... je sais que j'aurais peut-être probablement été une bonne avocate parce que j'ai un méchant caractère, mais avec l'éducation puis les moyens du bord, là, puis les traumatismes que j'ai déjà vécus, oublie ça, les hautes études, là, tu sais. J'étais pas capable de me percevoir à étudier, puis à... C'est ça. Alors, il y avait beaucoup d'ambition pour moi, mais c'est pas du tout ça qui s'est produit. Excuse-moi, Mario. Aujourd'hui, tu regardes ça avec du recul, puis tu prendrais probablement connaissance que si c'est vraiment ce qui t'aurait épaté, qui t'aurait épanoui d'être avocate, tu serais Je pense pas. Oh, Hey! oui, ben oui, sûrement, mais je suis pas, je suis une marginale. Je suis une marginale, je suis une multifonctionnelle, je suis une multipotentielle. C'est ça que j'ai réalisé aujourd'hui avec tout ce que je fais comme dans mon métier aujourd'hui. Là, je suis vraiment sur mon X en passant. J'ai découvert que toutes ces formations. Puis là, c'est ça, un peu plus tard dans l'autre podcast, je vais te raconter un peu plus une autre branche de ma vie, là, comment j'ai fait pour me reconstruire. Ben oui, ben oui, c'est sûr, parce que tout a des solutions, là. Je suis pas toujours restée dans cette... là, je voulais juste faire prendre conscience de où je viens, tu sais, de ma boîte. C'était vraiment de la boîte, c'était de la noirceur, c'était de la torpeur, c'était... Tu sais, quand on dit l'environnement compte pour beaucoup, la famille, l'environnement, j'avais rien pour me donner une ligne directive positive. J'avais absolument rien, que ce soit l'environnement, que ce soit... Puis j'essayais de me tenir avec des petites filles qui faisaient de l'équitation, parce que ça m'impressionnait, moi. Des petites filles, là, il y avait une de mes amies, là, sa mère, elle avait un manoir sur Sherbrooke, là, elle avait le chapeau des cuillères, puis elle faisait de l'écuyer. Tu sais, là, je disais, mon Dieu, hey, ça, j'aimerais ça, tu sais. Puis là, je savais que j'aurais eu les moyens, mon père avait de l'argent, tu sais, j'aurais eu... Moi, je voulais être une millionnaire avec eux autres, là, tu sais. Mais j'étais une pauvre avec ma gang. Fait que, parce que il y avait toujours l'incohérence. J'ai vécu toujours de l'incohérence, tu sais. Tu es une fille de millionnaire, mais tu vis avec tu sais, c'était comme... Au niveau des messages qui me rentraient dans la tête, il n'y avait rien de cohérent. Tu es une princesse, mais tu manges des verres dans ton gruau, tu sais. Fait que j'ai vécu beaucoup de souffrance au niveau de la nourriture, au niveau de la cruauté, que ce soit faite à un enfant, être battu, tout ça. J'ai tout connu ça, là. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que mon vase était boueux. Puis, au travers de tout ça, j'étais en survie. Je cherchais des choses pour dédramatiser, tu sais. C'est bien. Ça fait du bien en tabarnouche. Sérieux? Ça fait du bien. Lynn, tu nous amènes tout ça aujourd'hui, puis tu l'as dit tantôt, hein, dans la prochaine chronique, on va découvrir des outils, hein, parce qu'il y a un processus qui s'est mis en place. Aujourd'hui, tu es venu nous porter, mais qu'est-ce qui fait que Lynn, aujourd'hui, se présente? Qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle est vivante? Hein? Il y a eu un processus de permettre à Lynn, aujourd'hui, d'être présente avec vous, qui ose aussi. Hein? Elle a mentionné quelque chose qui était important tantôt, hein, je ne sais pas si vous l'avez saisi. Elle est consciente qu'elle est sur son X. C'est important, ça aussi, de s'apercevoir que où est-ce que je suis présentement, maintenant, là, je me sens à ma place. Parce que c'est ce que tu cherchais pendant toutes ces années-là. Tu cherchais juste ta place, qui t'appartient. Exactement.
Exactement. Puis ils disent que aussi bas que tu as été, aussi haut que tu peux aller. Fait que moi, mon but, si tu souffres aujourd'hui, si tu es dans que ce soit la dépendance des drogues, la dépendance affective, si tu te sens tout seul, tu n'es pas tout seul. Il y a plein de portes. Et moi, je vous trouve vraiment chanceux aujourd'hui parce que quand j'ai arrêté de consommer, là, il n'y avait pas de place pour faire des sevrages. Moi, je me suis rendue loin dans ma consommation. Ça, c'est une autre étape que je vais vous parler. Mais il n'y avait pas de place pour faire des sevrages là, comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de place pour partir en thérapie. Je m'en vais me reposer une couple de jours pour me recentrer. Là. Il n'y avait pas de ça. Moi, j'ai fait un sevrage à fret dans mon lit. J'ai fait un réveil atroce vers la réalité. Ça, c'est un autre, une autre capsule. Mais c'est ça, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si tu te sens comme de la boîte, si tu te sens dans un marécage, si tu penses que tu sais, ça pue, c'est lettre, c'est rempli Ça. de bébites, là. Il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui. Des gens qui se sentent comme de la marde, là, tu sais, on va parler québécois. Oh, ouais, ouais, on peut utiliser le bon langage. Oui, ben c'est ça. Si tu te sens comme ça, ben il y a une possibilité de t'en sortir. C'est ça que je veux te dire pour commencer tous mes messages que je peux te dire, c'est qu'il est minuit moins une, tu sais. Il est minuit moins une parce que le travail vers la progression spirituelle, c'est un travail. C'est un travail, ça demande de la foi, ça demande du courage, ça demande de la constance, ça demande de l'amour pour soi, tu sais. Puis l'amour pour soi, je suis pas sûre que je l'avais, mais je l'ai développé. Tu sais. C'est comme mon instinct de survie qui a pris qui a pris le lead de ma vie, puis qui a fait que j'ai décidé, ça part d'une décision. Ça part tu sais, ta rage là, que tu as contre toi, là, puis que tu fais tout pour rester, Oui, oui. te détruire, là. Ben, cette même rage-là, tu peux t'en servir pour dire là, ça va faire. Puis là, je me prends en main. Tu sais. C'est ça. Fait que moi, quand je dis il est minuit moins une, là, ben c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens que si plus vite tu vas te prendre en main, plus vite tu vas découvrir ton potentiel spirituel. Parce que on est une incarnation physique, on est un être spirituel qui a un corps matériel. Puis quand tu découvres ça, là, il n'y a plus personne qui peut t'arrêter. Il n'y a plus personne qui peut t'arrêter. Moi, je me suis toujours dit qu'est-ce que je suis venue faire sur la Terre. J'essayais de m'imager, puis je demandais d'où je viens, qu'est-ce que je suis venue faire, ça. Oui. Puis là, je me voyais comme s'ils m'avaient mis sur la Terre, là, le petit moignon, là, une lanterne, là, puis on dit démerde-toi dans cette guerre-là, parce que c'est une guerre. Mais si tu n'as pas d'épée, si tu n'as pas d'écu, si tu n'es pas groundé, si tu ne sais pas incarner, comment tu veux te défendre? Tu es là, puis tu te laisses aller au niveau de toutes les énergies qui te garochent d'un bord puis de l'autre. Tu sais. Puis quand tu es centré, quand tu es vraiment aligné, quand tu es là, ben, tu es presque invincible. Tu sais, parce que tu incarnes ta divinité. Tu sais. Puis ça, c'est un processus. Ça ne se fait pas dans une journée, puis il y a des fois que tu te sens moins forte, il y a des fois que tu te sens plus forte, mais on s'en va vers une fusion. On s'en va vers une fusion corps, âme et esprit. C'est vers là que moi, je m'en vais. C'est vers là que j'aspire à aller. Puis je veux complètement m'incarner, puis devenir la personne. J'ai une mission, moi. J'ai une mission sur cette terre-là. Je pensais qu'elle était au Corée Saint-Louis. Je pensais qu'elle était à plusieurs choses. Puis plus que j'évolue, parce que j'évolue, je suis pas une personne qui stagne. Tu sais, je suis pas restée dans la boîte à dire pauvre moi. Parce qu'il y a beaucoup de victimes, pauvre moi, ben oui, mais moi, si tu savais quoi, si je te conterais vraiment des vraies choses qui me sont arrivées, parce que c'est pas le but, je suis pas en thérapie, là, ici, là, mais viens me parler tout seul, là, puis je vais t'en compter des capables, je pense que tu vas broyer. Ma moraine a broyé quand je racontais des parties de ma vie. Tu sais. C'est pas mon but là, tu sais, c'est pas une thérapie que je suis en train de faire, mais je veux juste te dire que si tu as vécu des situations dures, sers-toi de ça pour te propulser au lieu pour rester dans ta marde. Tu sais. Parce que ça part toujours d'un choix. Tu sais.
Puis c'est ça, ils nous ont donné, tu sais, quand on dit le libre arbitre, là, mais le libre arbitre, pour moi, c'est comme tu as le choix. Aujourd'hui, tu restes dans ta chenoute ou tu t'en sors, tu sais. Fait que, puis il est minuit moins une. Il est minuit moins une. Parce qu'on a le côté psychologique à rétablir, te comprendre ton incarnation. Pour comprendre ton incarnation, il faut que tu comprennes ton enfance. Il faut que tu fasses un ménage là-dedans pour après rentrer dans un autre domaine, tu sais, découvrir tu sais, Dieu, la spiritualité. Moi, tout le niveau spirituel, tous les courants, tous les livres que j'ai lus ont fait que j'ai découvert des choses. Puis à cette heure, je me dis, ben, ils ont-tu servi à quelque chose? Oui, ils ont servi à quelque chose parce que ma spiritualité m'a amené où ce que je suis rendue aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, je suis comme je suis de plus en plus observateur de ce qui se passe au niveau humain. Mais pour ça, il a fallu que j'en vienne à me connaître, m'apprivoiser, à m'incarner pour éventuellement m'élever, tu sais. Puis c'est pas sorcier, là. Ça prend juste du bon vouloir, tu sais, puis de la bonne volonté. Effectivement. La bonne volonté, un vouloir. Puis tranquillement, ben, ces croyances-là, pour toi, se sont transformées en foi, tout simplement. Exactement. Tout le négatif, si j'aurais pas vécu tout ce négatif-là, j'aurais eu rien à transcéder. J'aurais eu rien à partir de cette base de dysfonction, j'ai construit une base de compréhension, puis tu sais, si je veux aider quelqu'un, là, la meilleure affaire à faire, c'est de m'identifier, tu sais. Si la personne pense qu'elle est seule à avoir vécu des traumatismes ou à avoir vécu de la souffrance affective, de la dépendance affective, de la dépendance aux drogues, de la dépendance à l'argent, de la dépendance, name it, là, j'ai beaucoup d'histoires à raconter. C'est pas le but aujourd'hui, là, mais tu sais, je suis capable d'aller dans ton contexte puis te ramener dans mon contexte. Je suis capable de faire ça avec les gens aujourd'hui parce que c'est ma souffrance. C'est le bagage, mon bagage humain. Mon bagage humain. Toutes les expériences humaines moins drôles font que je suis capable de m'identifier à toi. Fait que ça fait que je m'en vais dans la société, là, puis je peux voir une fille qui est pognée en dépendance affective. Je peux voir un autre qui est pogné dans d'autres. Je peux voir un autre qui est pogné qui n'a pas confiance, tu sais, qui ne sait pas si ça s'en va. Tu sais, quand tu ne sais pas si t'en vas, t'en viens, tu sais pas si. Il faut que tu t'incarnes. C'est ça. Tu t'incarnes, oui. Tant que tu ne t'incarnes pas, tu ne peux pas t'élever, tu sais, tu restes pogné là. Puis il y en a beaucoup que la peur les font jamais. Puis la peur, c'est l'antipode de la foi. Mais la foi, comment qu'on en vient à développer la foi? Ça, c'est un autre. On pourrait faire une chronique, une saison complète sur la foi. Ben, c'est ça. Je vais en parler de la foi parce que la foi, c'est le moteur. C'est le moteur. La foi n'a pas d'image, la foi n'a pas de Dieu, la foi n'a rien. La foi, c'est un moteur. C'est un moteur. Puis je vais vous en parler grandement parce que ça fait partie de ma vie. Moi, j'ai changé de Dieu, je ne sais pas combien de fois. J'ai été fâchée après un, je suis tombée en amour après l'autre. Puis à un moment donné, j'ai découvert que Dieu, c'était qui? Ben, c'était moi. J'ai un Dieu dans moi. C'est un prolongement de mon Dieu à moi. Il m'aime assez, là. Je disais tout le temps ça dans mes partages. Dieu est en amour avec moi. Il me donnait les plus belles outils pour que j'arrive à aider d'autres gens. Parce que ma mission, c'est d'aider les gens aussi. Puis là, c'est ça, je me demandais au niveau de ce podcast-là, comment je peux arriver à aider les gens à s'identifier. Mais il faut que je me mette à la base, tu sais. Fait que c'est ça. Quel plaisir! Ben, c'est ça, Lynn Lantaigne, les amis. Je l'avais invité à dire une première, mais extraordinaire, juste avant cette chronique, la chronique d'avant avec Caroline. Je mentionnais, j'ai dit, ça va être quelque chose d'intéressant. Lynn a des choses à apporter de sa vie. Donc, gratitude énorme de oser te le permettre, hein, d'être, tout simplement.
au lieu d'être dans le faire qui est rigide, donc dans l'être, tout simplement, ben, ça te permet cette sensibilité-là d'approche aussi en même temps. Tu as nommé pendant cette belle rencontre-là, cette première émission que tu nous apportes, hein, cette première présence, tu es venu nous livrer une partie de Lynn hein, dans le processus de qu'est-ce qui a amené Lynn à ce qu'on va découvrir dans les prochaines semaines. Donc, et bien ça, ben, il y a beaucoup d'humains qui peuvent s'identifier actuellement juste à cette première chronique-là, car on a tous à quelque part un lien qui peut être des fois proche, semblable, et il y en a qui utilisent les thèmes, hein, comme tu as mentionné tantôt. Ah, moi, mon histoire est pas mal payée. Non, ton histoire est à la hauteur de ce que ton âme t'apporte à réaliser, tout simplement. Il y en a, vous savez, un petit coup de marteau sur les doigts, c'est dramatique. Il y en a d'autres, un petit coup de marteau sur les doigts, ils ne le sentiront pas. Mais c'est le même coup de marteau. Exactement. Simplement. Merci. Fait que c'est la maladie de l'âme, mais on est dans la guérison de l'âme. Donc, j'invite les auditeurs, je vous ai partagé un lien tantôt, si vous avez le goût de parler, de me poser une question en direct à Lynn ou bien un commentaire. Vous êtes libre de le faire. Le lien est circulé un peu partout actuellement. Donc, c'est un petit lien qui est marqué studiorestream.io. Tu as juste à cliquer là-dessus, c'est avec un téléphone, peu importe. Là, je dirais pas c'est facile, parce qu'il y a des fois, c'est pas si facile que ça se connecter. Se connecter, je vais vous le dire, mais ça devrait être relativement simple. Donc, c'est ouvert pendant ces dernières minutes-là actuellement avec nous, avec Lynn. Donc, Lynn, à chaque semaine, tu vas venir avec nous comme ça, avec un thème différent et tu vas venir nous apporter ta recette, hein? Cette magnifique recette qui te permet d'être, c'est quoi ce magnifique repas? Là, c'est juste un apéro, là. On commence. C'est juste l'apéro, là. On commence, là, quand même, là. On n'est pas assez intime encore. Non. On prend notre temps. C'est ça. Fait qu'il y a quelque chose que je veux dire. Si tu veux vivre la vie que tu veux, il va falloir que tu quittes des choses que tu veux plus. Fait que ça, c'est beaucoup de choses. Ça en dit beaucoup. Tu sais, les gens qu'il faut qu'ils évoluent, il faut qu'ils lâchent des choses. Tu sais, les renoncements nécessaires, là. Ben, il faut que tu lâches des choses pour t'en aller vers d'autres choses. Mais les cadeaux qui t'attendent, c'est impressionnant, tu sais. Ah, puis en parlant de cadeaux, tu dois déjà avoir entendu cette magnifique histoire hein, de deux amis qui arrivent au paradis et l'un qui chiale qui a pas de cadeaux, puis l'autre, il y en a plein. Comment ça? Ben? Non, l'autre chiale pas. Il dit, comment ça? Moi, j'ai plein de cadeaux, toi, t'en as pas. Et toi, t'as chialé toute ta vie que t'avais jamais de cadeaux, ils étaient tous là, t'es as juste pas demandé, tout simplement. Ben oui, exactement. C'est ça, dans le fond, Lynn. C'est d'oser demander. Et Lynn, tu as réussi à trouver tes cadeaux à toi. Donc, qui te permettent aujourd'hui d'être et tu vas transformer pour d'autres par ce que tu es, ben, dans les prochaines émissions, on va le découvrir aussi. Hein? Comment aller chercher ces cadeaux-là dans notre vie? On va parler de coffre à outils, de pépites d'or, ou peu importe le thème que tu vas utiliser. Mais c'est toutes des choses qui vont te permettre, toi, en tant qu'humain, d'utiliser et de reconnaître qui tu es vraiment. Exactement. Parce qu'on est magnifique. L'être humain est magnifique. Quand tu commences à découvrir ton intérieur, là, c'est... Puis, tu sais, c'est ça quand tu disais tout à l'heure, là, le paraître, le faire. Dans l'écriture de mon livre, je commence avec un petit paragraphe qui est vraiment comique, puis je vais te le lire le prochain podcast. Ah, merveilleux. Magali qui est complètement d'accord avec toi, Lynn. Il faut abandonner ce que l'on ne veut plus hein, et recommencer. Exactement. C'est tout. Tu ne l'aimes plus ta vie? Ben, recommence-le. Tu as la chance, le privilège de le faire, de le mettre en pratique. On est des artistes. On peut aller plus loin qu'on ne peut même pas imaginer. Effectivement. Puis j'ai découvert, moi, que je voulais partir. J'ai toujours voulu partir une entreprise. Je suis ma plus belle entreprise. Oui. C'est moi ma plus belle entreprise. Sur ce, les amis, c'est ça, une chronique, l'apprentissage et les chroniqueurs. Donc, hein, c'est une belle livraison, ça. Hein? Donc, à toi de le prendre, à toi de t'en servir. Et à toi aussi, ben, si ça t'appelle, hein, c'est plus profond, le message. Parce que peut-être que tu as entendu le mot AA tantôt. Ça a peut-être une résonance pour toi aujourd'hui. Ou tu as peut-être quelqu'un qui ça a une résonance pour lui. Tu peux y envoyer tout simplement l'émission ou communiquer avec Lynn. Tu sais, il y a plein de façons que l'univers s'adresse à toi. OK. J'aimerais ça, Mario, en passant, je voulais faire tirer une lecture de mémoire akashique. Alors, s'il y en a, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs, mais si jamais il y a quelqu'un qui veut
qui est intéressé, je vais faire tirer une lecture akashique. C'est ça, c'est une Mais- lecture de l'âme. C'est une valeur de 140 $. Ça prend 2 heures avec moi sur Zoom. Et si jamais quelqu'un de vous est intéressé, donnez vos noms. Peut-être que Mario pourrait tirer un nom. Et c'est magnifique ce qu'on découvre avec les mémoires akashiques. Puis est-ce que tu laisses le temps aux gens de Oui, répondre oui, oui, en oui, direct oui. là, ou Oui, même en oui, oui. réécoute? Ben, peut-être en rediffusion, c'est à ton choix, Mario, si tu peux l'aider ça ou si c'est tout de suite parce que là, tu es avec moi, puis Ben, ce qu'on peut faire, vu que c'était pas, tu sais, mais qu'on le prévoit, si on le prévoit pour une autre émission, on pourra l'annoncer, etc., puis tu le quittes. Mais vu que ça n'avait pas été comme prévu trop d'avance. Donc, si jamais, hein, moi, si c'est pas pour moi, on peut le faire tirer aux étincelles, oui, ben ouais. effectivement. Mais ce que je vous suggère, les amis, c'est tous ceux qui sont en direct ou ceux qui écoutent l'émission en En replay, rediffusion. envoie-moi un message privé à moi. Tout simplement, envoie-moi un message privé pour dire que tu écoutais l'émission et que tu veux participer au tirage. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais transmettre tous les noms à Lynn pour la semaine prochaine. Pendant la chronique, ce qu'on fera, c'est que j'ai un petit système que je vais vous faire apparaître à l'écran. Ah, Je c'est vais mettre bon. les noms de ceux qui ont participé. On va peser là-dessus, puis il y a un nom qui va sortir et ça va être toi le gagnant. Donc, tu as toute la semaine, profite-en, hein? Tu as toute la semaine qui s'en vient pour justement amener ton intention de participer à ce tirage-là. Donc, répète-nous, Lynn, ce que tu vas faire tirer, ce que tu amènes en tirage. Une lecture des mémoires akashiques. C'est la lecture de l'âme. On monte, on s'en va dans un superbe emplacement où c'est magnifique. Puis on peut poser des questions. On a jusqu'à 3 questions qu'on peut poser à notre âme. C'est nos mémoires. C'est toutes nos mémoires de toutes nos vies antérieures qui sont situées dans cette bibliothèque akashique-là. On appelle ça l'akasha. Et c'est ça, on pose les questions, puis on a des magnifiques réponses. Et c'est ça, moi, c'est quelque chose que ça peut aider beaucoup. C'est ça. Oui, ça peut aider beaucoup. Et c'est un super cadeau que je vous fais. Super cadeau, effectivement. On salue Maude Bolduc qui s'est connecté avec nous. Coucou Maude, merci de ta belle présence et je vous invite à partager cette émission-là, cette chronique-là à vos amis. Tu étais là en direct. Merci beaucoup de ta belle présence énergétique, c'est agréable. Tu étais sur la radio, sur Radio Versatile. Merci aussi de ta présence. Coucou Nadège est là, faut que je fasse attention de rester connecté au chat de la radio. J'avais oublié l'autre chronique et Nadège avait passé des commentaires pour Caroline, donc je suis vraiment désolé Nadège, donc je vais être plus à l'affût maintenant. Donc, hey, c'est un retour de saison, donc j'ai encore cette petite nouveauté-là aujourd'hui. Moi, je suis dans la fébrilité depuis ce matin, là. Parle un plus. Que de belles énergies depuis ce matin. Gratitude à toi, Lynn. J'invite tout le monde à te découvrir, à te suivre sur les plateformes des médias sociaux. Tu es présente sur TikTok, beaucoup présente sur TikTok aussi. Tu es une membre de TikTok. Moi, j'apprécie ceux qui le font. Moi, je me perds dans tous ces systèmes-là. Donc, merci à toi de nous représenter aussi en même temps de cette façon-là. Donc, même heure, même poste. Lundi prochain, même Pour heure, la même suite. ça veut dire, tu peux venir dîner avec nous, profite-en pendant ta pause. Écoutez. Si tu ne veux pas l'écouter en vidéo, tu peux l'écouter à la radio. On est aussi présent. Sur ça, je te dis bonne journée. Merci, Lynn, encore une fois. Gratitude de ta belle présence. Bye bye, mes petits lotus. Ah, j'adore les petits lotus. C'est un peu moi, me mettre un lotus à l'écran pour la prochaine. Oui. Hey, salut le gang. On se Bye bye, revoit tout le à monde. 13h30 avec Eudoxie Adopo pour la première de la 4e saison de Monter dans le quart de la joie avec nul autre que Eudoxie au volant du quart. Tantôt, belle gang. Bye bye.